Mais au téléphone, j'ai cru comprendre qu'un nommé Bézu, vous n'avez pas tellement à la bonne. Bézu? Vous dites Bézu? Je ne vois pas. Le commissaire divisionnaire Bézu. Bézu? Bah, Hyacinthe. Ah, Hyacinthe! Hyacinthe, Bézu! Vous pouviez pas le dire tout de suite. Ce brave Bézu et moi, on est comme deux frères. On nous appelle même les inséparables. Un malveillant vous aurait raconté des salades? Son nom? Le cocu. Tiens, je le croyais au Mexique, celui-là. Sa femme aussi. Bah, et alors? Il y a le téléphone au Mexique. Très juste. Qu'est-ce qu'il aura encore inventé, ce fabulateur? Il a dit comme ça que ce brave Bézu aimerait bien vous envoyer au trou. T'entends ça, Mirette, c'est pas beau, des ragots pareils. Mais Bézu et moi, on se tutoie. Lui te tutoie. Ta copain de toujours. Attendez, j'y suis, je vois l'allusion, la perfidie. Tu te souviens de la soirée de Saint-Cloud? Le quiproquo? On avait invité les petites du cours de danse pour la distribution des prix. Puis tout d'un coup, pan, la dénonciation infecte. Le commissaire qui débarque au milieu du ballet nautique, sous prétexte que les petites n'avaient pas de maillot. Note, c'est possible. C'est probable. C'est certain. Qu'est-ce que tu peux te souvenir? T'étais défoncé, la tête dans le seau à champagne. Là-dessus, le commissaire se met à imaginer les choses, enfin, le genre ballet rose, vous voyez quoi, la méprise. Heureusement, les petites ont témoigné en ma faveur. Je suis sorti du bureau du juge la tête haute. Mais la queue basse. Les parents t'attendaient dehors, il a fallu te dégager, il y a même eu des coups de feu. Quelques énergumènes, des professionnels du désordre. Michel Audiard va réaliser 7 ou 8 films, si on compte des documentaires. Son premier film de fiction sort en 1968 avec un titre évocateur, et d'ailleurs le titre lui-même fera fureur dans les années qui vont suivre. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ça restera d'ailleurs une expression française, je ne sais pas si on l'utilise encore, mais elle a fait florès, comme on dit. L'année suivante, en 69, il va tourner Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Avec Annie Girardot, il y aura une suite. Dans quasiment tous les films, on retrouve Bernard Blier, parce qu'en fait, le cinéma de Michel Audiard comme réalisateur est un cinéma d'acteurs. Ce n'est pas un cinéma de scénario. Bien sûr, il y a les dialogues, et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais ces films sont des films d'acteurs. On a l'impression qu'il prend plaisir à faire évoluer devant lui ses acteurs fétiches, et surtout à leur faire tourner des scènes totalement loufoques dans lesquelles les acteurs eux-mêmes se jettent à corps perdu. Et je ne crois pas trahir un secret en disant qu'il y avait une bonne ambiance sur tous les plateaux de tournage de Michel Audiard, réalisateur. Bon baiser à lundi, c'est son dernier film comme réalisateur. Il met un terme à son expérience de directeur d'acteur. Je dis ça pour rire parce que, bien évidemment, Michel Audiard n'avait aucune prétention en tant que réalisateur et n'a jamais dirigé un acteur de sa vie. En revanche, je trouve que ces films ont quand même un certain intérêt parce qu'il y a vraiment une patte. Tout de suite, on reconnaît un film de Michel Audiard. Comme on dit, l'autoplagiat, c'est le style. Et je crois que ces films qui ne sont pas très connus, ces films d'ailleurs qui malheureusement ne repassent jamais à la télévision, on se demande bien pourquoi, ont vraiment un style tout à fait inimitable. Le Michel Audiard réalisateur n'a rien à envier au Michel Audiard dialoguiste. Ces films sont loufoques, comme le fut Drôle de drame de Carnet et Prévert dans les années 30. Et je vous propose de regarder un extrait de Bon baiser à lundi, c'est au début du film. L'histoire est assez simple. Des petits voyous sans grande envergure veulent faire un hold-up dans un très bel appartement des quartiers huppés de la capitale. Malheureusement, ils sont tellement bons qu'ils se trompent d'appartement et ils sonnent chez un producteur de disques connu qui s'appelle Frankie Strong, tout un programme. Le personnage est interprété par Bernard Blier et il tombe pendant une séance d'enregistrement d'une artiste que vous allez découvrir, qui est jouée par Evelyne Buil, qui est formidable en ravissante idiote. Tout de suite, un extrait aux petits oignons de Bon baiser à lundi. C'est un hold-up. Oui? J'ai dit les mains sur la nuque. Où sont les autres? Vous avez dû être mal aiguillé, monsieur l'agent. Vous êtes ici, chez monsieur Frankie Strong. Frankie Strong, le lion, on sait. Alors vous devez savoir aussi, et dans ce cas votre audace m'étonne, que monsieur Strong est un ami... Pas comme ça, j'en prends plein le casque. Je te préviens, je vais aller te filer une tarte. Doucement, Bob, pas de nerfs. Mais à quoi vous jouez, bordel de merde? Qu'est-ce qui se passe? Mais viens-y voir! Mais viens-y donc voir! Mais viens donc! Vous avez filé de tirer sur la file, bande d'enfoirés! Il va vous faire votre fête, monsieur Strong.
C'est un violent. Il m'a déjà dérouillé, hein. Nous dérouille tous ici. Pas vrai, Edouard Albert? Il est sévère, mais juste. Les mains sur la nuque. Qu'est-ce que c'est que ce silence? J'ai pas dit d'arrêter. Pourquoi elle chante plus, cette salope? Moi, j'ai pas les mains sur la nuque. C'est un hold-up. Oui. Je comprends tout si on m'explique. Ça veut dire quoi, ça? On est hold-upé. Je comprends rien. Articule. Ôte ton casque. Retourne-toi. Les mains sur la nuque, gros bouffi. Mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Je les connais pas, ces violents. Vous êtes la chorale des gardiens de la paix?